Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle guidance qui, bien sûr, va vous permettre, à vous qui avez votre nom ou votre prénom en F, d'avoir probablement des réponses ou peut-être des messages qui vous aideront à réfléchir sur un ou plusieurs contextes de votre vie. Donc c'est effectivement une vidéo avec des guidances intemporelles. D'ailleurs, vous en retrouverez sur ma chaîne. Il y a 3 ans de cela, j'avais fait effectivement toute une série de guidances intemporelles, de la lettre A à la lettre E. Donc là, j'aborderai donc la lettre F. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder en barre de description, je vous ai mis les liens des vidéos. Si vous ne les avez pas vues ou si vous ne vous en rappelez plus et que vous avez envie de les visionner ou les revisionner, eh bien, elles sont dans la barre de description. Donc, je vous invite à aller les découvrir. Probablement, c'est effectivement des messages qui vous seront dédiés selon la lettre d'alphabet de votre prénom ou de votre nom. Voilà, ça peut être aussi intéressant si vous connaissez quelqu'un qui a la lettre F dans son nom ou dans son prénom, eh bien de lui partager éventuellement cette guidance que je réalise à l'instant. Alors on va voir dès à présent dans le domaine général dans un premier temps ce que vous allez recevoir comme message des anges et en deuxième temps j'aborderai bien sûr l'aspect un peu plus affectif et sentimental. Donc déjà on va aborder le premier message d'introduction à votre guidance, à vous qui êtes concerné par la lettre F de votre prénom ou de votre nom. Alors on va voir ce que le tarot des anges va vous dire pour le domaine général. Voilà, j'ai une carte qui me vient de couleur un petit peu violette, connectée à l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui est bien sûr le deuxième archange parmi tous les archanges, qui veut dire Dieu est ma force. L'archange Gabriel, de par sa connexion, pourrait bien vous permettre de vous reconnecter à tout ce qui concerne les parents, les enfants, le domaine de l'adoption, la conception, voire même l'art, l'écriture, ou encore vous reconnecter aux capacités extrasensorielles. L'archange Gabriel est connu pour avoir annoncé à Marie et Joseph la venue de leur enfant Jésus. Donc il aurait également transmis à Mohamed des textes spirituels de l'islam. Gabriel est donc connu comme étant l'archange messager et auprès des partisans, il est aussi appelé pour faciliter le retour de nos dons parapsychiques. Gabriel effectivement agit également auprès des parents dans le contexte de l'adoption ou simplement les affaires familiales. Il est aussi un patron pour tous les artistes et les communicateurs, musiciens, écrivains, orateurs qui souhaiteront exprimer leur créativité. Si effectivement vous faites appel à l'archange Gabriel, vous pourrez vous ouvrir à de nouvelles possibilités qui pourrait se révéler dans votre vie. Voilà, donc c'est la petite parenthèse concernant l'archange Gabriel qui va vous permettre de vous éveiller sur tout ce qui touche notamment à la communication et aux messages que vous pourriez avoir ou à votre rôle de messager. C'est une carte qui m'évoque aussi une énergie de jugement puisque nous voyons un ange qui a une trompette. C'est un peu comme s'il est en train de sonner du clairon, cet ange. Mais en même temps, avec le chiffre 12, on peut être vaguement connecté à l'énergie du pendu. Donc il y a probablement l'invitation, d'après le message de la carte, à regarder les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire pourrait être présente dans votre vie. Donc si vous êtes dans l'impasse ou bloqué, c'est temporaire. On vous recommandera également d'être fidèle à vous-même. Et en connexion avec le pendu, si effectivement vous vous sentez dans l'impasse, vous allez faire en sorte de regarder les choses sous un autre angle, donc un petit peu à l'image du pendu. Vous voyez clairement que en regardant votre situation sous un autre angle ou en étant fidèle à vous-même, vous pourrez sortir d'un blocage, d'une attente ou encore d'une dépendance, quelque chose qui vous permettra de vous libérer de certaines situations pas forcément agréables, qui va vous demander d'être totalement à l'écoute de vos intuitions et à l'écoute des visions différentes que vous pourriez avoir en parallèle des visions que vous aviez jusqu'à présent, qui étaient peut-être dans la difficulté d'ouvrir les yeux ou dans la difficulté tout simplement de lâcher prise. Voilà, c'est intéressant ce premier message vous concernant. Au dos du jeu, vous avez le 5 de terre. Alors, on parle effectivement d'inquiétude relative à l'argent, d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, ou encore de composer avec les incertitudes du travail autonome. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être certaines inquiétudes par rapport au domaine financier. Peut-être que dans votre vie financière,
il y a des hauts et des bas. Il y a peut-être l'idée de lâcher prise, des fois aussi en acceptant que quelqu'un vous apporte de l'aide. Voilà le premier message que je peux vous transmettre à vous dont le prénom ou le nom débute par la lettre F. Donc on va voir à faire un petit tirage avec l'oracle G, l'oracle reflet de vie, donc mon oracle reflet de vie, et l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Alors je me suis arrangée pour faire en sorte que les cartes aient les envers et les endroits, justement pour capter les vibrations de vos tirages à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre F. On va dire que comme ce tirage est intemporel, il n'y a pas de notion vraiment de temporalité, hein. Donc vous prenez les messages au moment où vous tombez dessus et justement où vous pourrez avoir des informations selon votre configuration pour les moments à venir, que ce soit les jours, voire les semaines, voire les mois à venir. Avec l'oracle G, vous avez cette énergie du coquillage. Cette carte est la carte 37. C'est une situation où effectivement vous aviez envie certainement de nouveautés. Peut-être que vous aspiriez à de grands changements, mais ce que je peux ressentir, c'est que effectivement vous aviez envie de vous ouvrir à d'autres cultures, de vous enrichir, ou encore vous aviez envie de vous évader. Sauf qu'il y a eu potentiellement des petits problèmes par rapport à certaines situations que vous souhaitiez peut-être expérimenter, mais qui ne vous permettaient pas de les entreprendre parce qu'il y a pu y avoir quelques petits blocages, quelques petits contretemps, quelques petits désagréments. Donc voilà, c'est possible que c'est une période de vacances qui s'est pas forcément bien passée pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a quelque chose qui était entrepris, mais qui n'a pas été dans la construction. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous a demandé certainement de travailler sur le lâcher-prise, peut-être sur l'ouverture. Il y a eu peut-être certaines situations qui se sont pas forcément construites ou qui n'ont pas forcément abouti, parce que justement, vous n'étiez pas dans le lâcher-prise et vous n'étiez pas suffisamment détaché face à la situation. Donc, il y a peut-être cette invitation prochainement, à partir du moment où vous tomberez sur ce tirage, à être dans l'acceptation pour que dans votre vie, il y ait quelque chose de nouveau qui arrive et surtout quelque chose de nouveau qui puisse aboutir là où vous souhaitez que cette situation aboutisse. En énergie centrale, on va effectivement vous dire que vous arriverez prochainement à une période de chance, de concrétisation. Il y a vraiment une possibilité de changer de direction à condition de le vouloir et à condition d'être optimiste quant au changement que vous allez avoir sur votre route. Parce qu'effectivement, avec la carte obstacle qui est renversée, vous avez l'opportunité de voir certains blocages levés. C'est intéressant de voir que effectivement, il y aura une période de chance qui va lever les périodes d'obstacles. Avec la carte 22 des bougies, qui est donc à l'envers, on peut bien sûr vous annoncer la fin de quelque chose, d'une situation, de certaines épreuves, voire même de déception. Donc c'est plutôt intéressant parce que il y a une période de chance qui va lever des obstacles et vous permettra la fin des déceptions, la fin des blocages, la fin des épreuves ou d'une situation quelconque. Peut-être une situation éprouvante, notamment sur le secteur financier, parce que avec cette carte connectée au soleil, vous avez la possibilité de voir une très belle période s'annoncer à vous, extrêmement positive, qui va vous permettre de vous sentir en confiance, qui va vous permettre totalement d'être capable de vous affirmer et d'être convaincu que vous allez dans la bonne direction. Voilà, en tout cas, vous avez des joies diverses qui arrivent à vous et vous avez une période d'accomplissement, alors que là, vous étiez pas forcément dans cette énergie d'accomplir quoi que ce soit parce qu'il fallait que vous soyez dans l'acceptation, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas. Donc là, j'ai le bonheur, de l'abondance et de la chance. Pour certains d'entre vous qui avez votre prénom ou votre nom en F, vous avez un travail en CDI. Donc je note, si ce n'est pas le travail, que ça peut être tout simplement une situation dans la constance, quelque chose qui sera indéterminé, un petit peu comme le travail en CDI, qui va concrétiser quelque chose sur du long terme. Donc s'il y a un domaine professionnel qui sera particulièrement chanceux prochainement, des obstacles seront levés et on peut ressentir la fin des déceptions ou des situations qui n'ont pas fonctionné. Peut-être qu'avec la
carte de la stabilité renversée, on sera face à un équilibre à retrouver puisque la carte de la balance est renversée. Cette notion aussi d'avoir un excès de perfectionniste, vous allez peut-être le laisser un petit peu au vestiaire parce que c'est effectivement un des facteurs qui pourrait sensiblement vous bloquer. Il y a l'invitation à équilibrer, à trouver un juste milieu sur l'excès de perfectionnisme. Si par exemple il y a une situation qui est instable, c'est tout simplement parce que vous voulez faire les choses trop bien des fois et du coup ça peut effectivement vous bloquer. Donc peut-être que ce serait bien de réfléchir à cela car ça va débloquer les obstacles qui sont liés à votre excès de perfectionnisme et si vous levez cet excès de perfectionnisme, ça va invariablement débloquer la situation et vous orienter dans une voie de succès selon bien sûr ce que vous souhaitez voir se concrétiser. Alors bien sûr, à côté de la bougie, vu qu'on parle de la fin des ennuis et des déceptions, avec le rat à l'endroit, on va bien sûr annoncer une énergie qui n'est pas forcément très favorable, donc vous allez peut-être pouvoir sortir. Vous vivez effectivement des difficultés avec cette carte du rat à l'endroit. Il se peut que vous ayez un entourage un petit peu toxique, pas forcément loyal ou encore moins bienveillant. Donc c'est possible que vous ayez toute forme de tromperie, de duperie ou de situation qui vous empoisonne la vie. Pour certains d'entre vous, vous êtes effectivement grignoté de l'intérieur par rapport à une énergie qui n'a pas été super fun dans votre contexte. Peut-être quelques personnes autour de vous qui sont rongées par la jalousie et donc vous allez parvenir à vous défaire parce que probablement si vous avez été déçu, c'est peut-être par rapport à des personnes malveillantes, des personnes calculatrices ou encore des situations où vous avez rencontré des inquiétudes diverses, peut-être par rapport aussi au domaine financier. En tout cas, la vie ne s'est pas montrée tendre avec vous et ne s'est pas forcément orientée dans la direction que vous souhaitiez. Alors probablement, si c'est un domaine professionnel, vous avez eu peut-être pas mal de jalousie, de méchanceté, de médisance. C'est possible qu'il y a eu une mauvaise ambiance dans votre situation, ce qui a pu effectivement vous mettre des bâtons dans les roues. Et vu que là, on voit que les obstacles seront prochainement levés, on voit qu'il peut y avoir des éclaircissements à apporter quant à ces médisances, ces ennuis, ces situations toxiques. Ça peut être professionnel, mais ça peut être par rapport à un domaine relationnel, bien évidemment. Ce qui est certain, c'est que là, effectivement, pourquoi on vous annonce que vous avez la fin des déceptions ou la fin des ennuis par rapport à cette situation problématique, c'est tout simplement parce que vous aurez la protection prochainement, d'où la chance juste à côté. Pour que vous ayez les problèmes qui soient levés, les éclaircissements sur ces situations à problème, que ce soit des problèmes de situations de stress par rapport à des inquiétudes qui vous rongent. En tout cas, on voit qu'en trajectoire, vous avez quand même la chance de pouvoir changer de direction avec le trèfle qui représente les 4 directions. Là, on vous dit qu'effectivement, vous avez une situation qui va s'arrêter. C'est une situation qui arrive au bout du contexte. Donc là, on voit que le sablier est presque vide. On parle d'un temps limité où quelque chose va s'arrêter. Donc là, vous dites peut-être stop à ces situations qui sont pas forcément positives et qui sont pas forcément très saines. La protection des anges sera là pour vous donner la force de sortir de ces insécurités, de ces peurs, de dire stop s'il y a une situation qui ne vous convient pas ou surtout une situation qui vous bloque et vous empêche de réaliser quelque chose de stable dans votre vie. Alors, cette carte de l'union qui est renversée va peut-être vous parler d'un contrat de travail, d'un accord. En tout cas, cette notion d'accord que je pourrais ressentir représente plus un désaccord sur un contrat, sur une union, sur quoi que ce soit que vous avez peut-être voulu concrétiser, mais qui n'est pas forcément dans la bonne énergie. Donc, si effectivement vous vous rendez compte que la situation vous limite, vous allez mettre un stop à ce contexte. Donc, ça peut être un poste en CDI qui ne vous convient plus. Ça peut être aussi une situation, une relation, une union de longue date qui ne vous convient plus, où vous vous sentez insécure et où vous avez pas mal de stress, de problèmes de santé. En tout cas, vous n'êtes pas super épanoui et ça, vous allez en prendre conscience prochainement, d'où le lâcher prise et d'où le fait qu'il sera intéressant d'être aussi dans l'acceptation, de vous dire, voilà, je sais que je ne peux pas aller plus loin que la situation où elle en est, donc du coup, je vais mettre un stop pour pouvoir retrouver ma santé, mon épanouissement, mon émerveillement face à la vie, etc.
Oui, on voit bien qu'avec l'oracle G, les 2 cœurs sont renversés avec cette carte numéro 6. Donc vous avez peut-être besoin de trouver l'harmonie par rapport à des relations qui sont fausses, qu'elles soient amicales, professionnelles, relationnelles. Vous allez peut-être vous méfier un peu plus des personnes un petit peu mielleuses dans votre entourage, qui ont un peu tendance à en faire de trop et qui en fait ne vous permettent pas d'avancer ou de faire bouger votre situation dans la direction que vous souhaitez. Alors peut-être que vous êtes dans des relations où les choses ne vont pas dans les 2 sens, ça va forcément à sens unique et cela pourrait manquer sensiblement d'authenticité. Cela pourrait éventuellement aussi vous faire ressentir une certaine insatisfaction par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Effectivement, avec la carte de la fatalité, vous avez le cœur partagé. Donc c'est vrai que vous allez sonder votre cœur. Vous êtes peut-être dans cette ambiance qui vous fait dire, là, la situation ne peut pas continuer ainsi. Vous avez peut-être soit le cœur brisé, soit vous êtes déçu. En tout cas, vu que là, on vous annonce la fin des déceptions, il y aura peut-être effectivement une situation où vous n'allez pas vous comporter de manière héroïque. Avec la stabilité renversée, on parlait effectivement d'excès de perfectionnisme. Donc c'est peut-être vous dire, voilà, je mets souvent de l'eau dans mon vin, je me montre toujours un petit peu parfait, mais là, il est temps pour moi, effectivement, d'arrêter d'être parfait vis-à-vis d'autrui dans votre situation et de sonder votre cœur pour prendre une décision qui vous sera des plus salutaires. Avec la carte de la mort renversée, effectivement, je ressens que quelque chose est en train de prendre vie dans votre situation suite à des situations justement d'obstacles que vous avez conscientisé qu'il fallait certainement y mettre fin. En tenant compte qu'effectivement, il est important pour vous que certaines choses dans votre vie prennent vie, peut-être que vous allez beaucoup moins vous activer parce qu'avec la notion du voyage, on est dans une exploration, on est dans un déplacement, dans le fait de vouloir bouger la situation ou de peut-être partir à droite à gauche, ce que vous avez décidé de ne plus vous bouger. Vous êtes certainement aussi sur quelque chose qui reprend vie par rapport à une situation qui ne bouge pas parce que le voyage renversé, on voit effectivement une situation qui ne bouge pas. Au vu de tout ce que je viens de vous annoncer, avec cette carte 25 du point d'exclamation qui est à l'envers, vous pourriez faire face à quelques incertitudes qu'il va vous falloir effectivement analyser pour lever les obstacles et changer de direction en énergie centrale de votre tirage. Donc en tout cas, la fin des ennuis est annoncée. En plus, vous avez la protection. Vous pouvez avoir la fin des déceptions sur quelque chose qui va reprendre vie dans votre configuration de vie. Vous avez quelques problèmes, quelque chose qui pourrait être toxique, voire qui pourrait vous ronger intérieurement. C'est quelque chose qui est problématique avec la fatalité, donc il va falloir sonder votre cœur et vous dire, maintenant j'arrête de me bloquer sur cette situation. Vous êtes sur une insatisfaction, vous avez quelque chose qui ne vous épanouit pas avec le cœur renversé. Vous avez besoin de concrétiser quelque chose qui soit plus chanceux dans votre vie et cela passera par un changement d'orientation et le fait tout simplement de vous montrer beaucoup moins perfectionniste ou beaucoup moins parfait par rapport à ce qu'on demande de vous habituellement. Peut-être qu'il y a des incertitudes dans votre vie, c'est important pour vous de revoir s'il y a des terrains incertains, est-ce que ça vaudrait pas le coup de se détacher des situations où il y a une insatisfaction quant aux unions amicales, unions relationnelles, unions professionnelles, sur lesquelles il y aura un stop qui sera mis et sur quoi vous allez avoir un enrichissement de l'abondance qui doit revenir sur les situations qui ne bougent pas. Ce qui est certain, c'est qu'on vous dit que vous allez avoir quelque chose dans la constance qui va vous permettre de sortir d'un excès de perfectionnisme par rapport au fait que vous allez avoir de l'abondance et de la nouveauté dans votre contexte, que ce soit professionnel ou toutes les situations sur lesquelles vous avez longuement travaillé ou sur toutes les situations sur lesquelles vous allez longuement travailler. Si vous avez quelque chose qui est problématique par rapport à une union quelconque, engagement professionnel, engagement relationnel ou engagement par rapport à telle ou telle situation, vous allez vous donner les chances de revoir le contexte. Il y a effectivement des obstacles que vous allez avoir envie de lever parce que ça vous crée des incertitudes et vous avez envie de sortir de ces incertitudes qui vous occasionnent des fatalités, des difficultés ou certaines dépendances ou certaines inquiétudes. Voilà ce que je peux vous dire dans le domaine général. J'espère que ça vous aura parlé à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre F. Donc, je vous invite à présent, pour clôturer le domaine général, à vous poser une question et nous allons voir ce que le Money Answers Book va vous révéler à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre F.
Alors, je remercie mes guides de lumière d'envoyer une réponse à toutes les personnes. Le nom ou le prénom débute par la lettre F. Voici votre réponse. Vous avez une somme de 30 000 euros. Je ressens une certaine indépendance qui doit revenir, peut-être parce que vous allez lâcher prise selon la question que vous vous posez. Ça peut être bien sûr concernant le domaine financier, vu que là on a une liasse de billets. On vous recommande de croire en vous, le succès est à portée de main. Donc voilà, pour moi la réponse sera positive vous concernant selon la question que vous vous posez. Pour les moments à venir, à partir du moment où vous allez tomber effectivement sur cette guidance, pour vous qui avez votre nom ou votre prénom qui débute par la lettre F. Donc on va aborder à présent l'aspect un peu plus affectif et sentimental. Donc quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, situation compliquée, avec quelqu'un ou non dans votre cœur, voilà, l'idée c'est la vibration affective dans laquelle vous serez prochainement à partir du moment où vous allez tomber sur cette guidance. Voilà, qui est une guidance bien sûr générale, même si c'est le domaine sentimental et affectif. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire avec le tarot des anges gardiens pour introduire votre guidance sentimentale? Je remercie les anges gardiens de vous envoyer un message, une vibration quant à votre situation affective et sentimentale. Donc là, vous avez effectivement un changement heureux qui revient dans votre vie. Avec cette carte numéro 10, je peux ressentir un contexte qui pourrait éventuellement avancer, sur lequel vous pourriez vous interroger et sur lequel vous êtes peut-être dans l'impossibilité de répondre à certaines questions, vous tournez peut-être en rond. En tout cas, je reçois que vous allez ou vous êtes en train précisément de voir avancer votre situation au travers de changements qui auront lieu. Alors vos anges gardiens ont effectivement entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Donc ayez confiance et laissez-vous guider. En quelque sorte, ayez confiance, lâchez prise, regardez votre situation sous un angle différent et vous verrez des changements heureux qui arriveront. Et donc, vous avez la possibilité effectivement d'attirer à vous quelque chose de prospère et de vous relier à une certaine créativité. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se concrétiser et qui auront un impact très positif sur ce que vous voulez mettre en place au niveau affectif et sentimental. On est sur une expression de communication que vous allez avoir pour pouvoir exprimer ce qui vous tient à cœur, exprimer ce que vous voulez mettre en œuvre, exprimer ce que vous voulez dans votre situation affective. Si par exemple vous voulez vous réaliser dans une concrétisation personnelle, ça aura pour effet de jouer un rôle très important dans votre vie affective. En tout cas, je vois des personnes qui vivent bien leur vie affective. Ça peut être des femmes qui s'épanouissent comme des hommes aussi qui s'épanouiront par rapport à peut-être des difficultés que vous aviez à vous exprimer ou des difficultés à voir de manière réaliste votre contexte affectif. Donc il sera temps pour vous de passer à l'action. Vous serez prêt effectivement à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Ce sera le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiendront à cœur, y compris avoir un enfant. Donc donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc pour certains, il peut être question de changement heureux dans le domaine familial, peut-être avoir un enfant dans une relation de couple qui existe ou qui n'existe pas encore mais qui sera présent prochainement. En tout cas, voilà, vous avez l'opportunité aussi d'avoir une nouvelle relation ou une énergie nouvelle qui s'invitera dans votre vie, à vous qui avez votre prénom ou votre nom qui débute par la lettre F. On va voir les 3 jeux que j'ai choisis. Donc vous avez le Xavam, le Mandala of Oracle et l'Oracle de Mademoiselle Lenormand du Japon. Donc, je fais en sorte qu'il y ait les envers et les endroits pour avoir les vibrations affectives, voir dans quelle orientation se présentera votre tirage. Donc, il y a le cœur qui a effectivement sauté. Donc, le cœur est la lettre. Donc, il pourrait y avoir communication affective sur le plan affectif dans votre situation. En tout cas, il y a un désir d'exprimer quelque chose sur le plan affectif, que ce soit par écrit ou à l'oral. Alors voilà, on va voir dans un premier temps
Effectivement, vous avez la carte de la femme. Il peut y avoir une situation où vous n'étiez pas forcément prêt ou prête par rapport à une femme si vous êtes un homme. Ou si vous êtes une femme, peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous n'étiez pas prête par rapport à votre configuration. En tout cas, je ressens qu'il y a pu effectivement y avoir une période de stress, une période difficile pour voir quelque chose prendre naissance dans votre situation affective. Parce que avec la carte du stress renversé, vous avez pu être effectivement surmené, stressé dans votre situation affective et il vous a fallu effectivement vous adapter. En tout cas, vous manquiez en quelque sorte de situation solide. On était sur quelque chose qui s'est quand même un petit peu détérioré, que ce soit sur votre santé, votre épanouissement intérieur. Peut-être qu'il y a eu un malaise aussi ou un manque de communication ou encore un manque dans différents domaines. Ça peut être un manque affectif ou un manque de sociabilité dans votre vie affective. Exemple, vous êtes célibataire, vous avez des difficultés à vous ouvrir à quelque chose de nouveau parce que vous aviez des difficultés aussi à sociabiliser. Si vous êtes dans une relation, on peut ressentir que vous avez dû subsister par rapport à votre situation. C'est un petit peu l'instinct de survie. Et voilà, donc il y a quelque chose progressivement qui s'est détérioré et qui vous a certainement empêché de vous sentir épanoui dans une situation où vous avez pu avoir la naissance d'un enfant, où vous avez pu avoir la naissance d'une relation qui n'a peut-être pas forcément été très épanouissante. En tout cas, là, on voit que vous avez peut-être rompu puisque la carte de la rupture est renversée. Donc j'imagine que la situation dans laquelle vous êtes et qui a été particulièrement difficile, voire délicate, aussi déséquilibrée puisque vous étiez clairement dans certains tracas. Avec la carte 32, vous allez voir prochainement que vous avez bien fait de vous dire ce serait bien pour moi d'effectuer quelques changements parce que ce que je souhaite voir se concrétiser et m'épanouir n'arrive visiblement pas du tout à se concrétiser. Donc là, je ressens que l'heure est venue de mettre un terme à cette situation ou tout simplement de dire stop à une situation qui ne vous convient plus, à une façon de penser qui ne vous convient plus ou à un fonctionnement qui ne vous convient plus. En tout cas, là, il y a eu ce fonctionnement qui ne vous convenait plus et vous êtes actuellement en période où vous rompez avec la situation qui a été la vôtre, notamment surmenage, stress, soucis. Et c'est très important pour vous d'avoir agi dans ce sens parce que, effectivement, avec la carte d'hélice, on a cette énergie de paix, de sagesse qui revient et de maturité. Donc vous allez effectivement vous orienter vers une énergie où vous allez pouvoir avoir une récolte quant aux efforts fournis, vous allez pouvoir être dans des énergies un peu plus satisfaisantes, voire vous allez être un peu plus heureux ou heureuse. Donc là, c'est véritablement une pureté qui revient, il y a vraiment quelque chose qui vous permet de vous reconnecter à vos désirs, alors que peut-être vous avez pu être tenté par quelque chose qui n'était pas forcément quelque chose d'extrêmement bon pour vous. C'est possible que pour certains d'entre vous, vous entrevoyez des procédures juridiques pour pouvoir vous séparer et que celles-ci sont en train précisément de se concrétiser, ce qui va vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. En tout cas, dans vos énergies, il y a comme une métamorphose avec cette carte numéro 9 de l'oracle Xavam. On a quelque chose qui arrive à aboutissement. Si vous êtes en couple, vous avez un nouveau départ par rapport à une éventuelle relation de couple parce que pour certains, vous étiez peut-être au bord de la rupture. Pour certains, vous avez peut-être envisagé de divorcer, de vous séparer. Et pour d'autres, vous vous séparez véritablement. Vraisemblablement, ça vous permettra d'avoir une nouvelle énergie, quelque chose de neuf sur quoi redémarrer votre vie de la manière la plus épanouissante possible. Si vous êtes célibataire suite à une séparation, peut-être que là vous avez épuré une situation suite à une relation qui était tentante, mais qui finalement, vous vous en rendez compte, ne vous aura pas apporté ce que vous souhaitiez concrétiser. Alors évidemment, avec le papillon, vous êtes sur une voie de transformation, de bonnes résolutions, de bonnes habitudes, ou encore quelque chose que vous souhaitez changer pour transformer votre vie ou pour attirer à vous ce que vous souhaitez obtenir. En tout cas, cette transformation sera bénéfique pour que vous puissiez reprendre le goût pour avancer, pour être le plus serein ou sereine possible. Et quel que soit, bien sûr, ce qui vous aura coûté au préalable, vous allez pouvoir décider d'avancer quoi qu'il se passe pour pouvoir évoluer et sortir d'une certaine régression, voire une certaine stagnation.
Effectivement, on a encore cette notion de rupture renversée, hein. Donc ça annonce clairement que parmi vous, il y en a effectivement qui ont tourné la page avec une relation, avec un divorce qui se concrétise prochainement pour vous et qui permet d'apporter à vous des changements, vous permettant aussi d'attirer à vous de la nouveauté. Alors si vous étiez en couple, effectivement, on a un divorce, hein, qui est vraiment définitif. Pour d'autres, il peut y avoir aussi quelque chose qui est au bord de la séparation, mais on peut aussi annoncer que quelque chose pourrait être en pleine transformation par rapport à cette situation qui s'annonce plutôt périlleuse au niveau relationnel sentimental pour les relations de couple. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être l'idée d'avoir bien fait de rompre avec une relation qui ne vous était pas forcément intéressante. Certes, il y a pu y avoir avec la carte d'hélice de la tentation, mais là, vous êtes en train de vous séparer de ce qui vous demandera de mettre fin à une histoire, mais là, vous êtes vraiment dans cette optique, hein, de toute façon, même si j'ai mis fin à cette histoire, là, c'est vraiment définitivement terminé et vous pouvez vous rendre compte que finalement, ça va donner lieu à un mieux-être parce que vous y voyez plus clair, vous êtes dans quelque chose de plus clair, de plus engageant, vous vous retrouvez avec vous-même, vous vous retrouvez dans un meilleur équilibre par rapport à cette transformation qui s'annonce sur cette séparation qui a pu déjà avoir eu lieu. Effectivement, vous avez rompu certaines emprises, hein, c'est très intéressant pour vous parce qu'on peut parler de rupture d'une emprise, hein, tout simplement. C'est pas forcément une rupture avec quelqu'un, ça peut être la rupture avec une configuration, la rupture sur une emprise, sur une configuration toxique. Avec la carte numéro 12, effectivement, pour certains d'entre vous, il peut avoir été question d'être tombé dans un piège. Vous n'avez pas forcément fait attention à la configuration affective dans laquelle vous pouviez être et vous vous êtes pas rendu compte que la personne ou la situation a pu être toxique. Donc du coup, ça vous a créé comme une emprise, quelque chose qui vous a un petit peu attaché, qui a un petit peu fait que vous étiez pieds et poings liés dans quelque chose que vous ne maîtrisiez pas et que vous étiez dans une forme aussi de dépendance. Donc c'est effectivement un constat que vous avez pu faire, donc vous vous êtes certainement séparés à l'heure où vous regardez le tirage. Donc cette emprise n'a plus emprise sur vous et vous êtes à même de vous en éloigner puisque avec la rupture et cette carte des chaînes qu'on brise, vous êtes effectivement dans la bonne voie de retrouver une forme d'indépendance dans votre contexte. Si vous vous séparez d'une emprise, c'est tout simplement par rapport à des mensonges, à une trahison. La carte du serpent est effectivement accompagnée de la reine de pique. Donc c'est une personne qui pourrait ne pas forcément avoir de scrupules, qui est peut-être séductrice, qui est avide aussi de sexe, et vous n'avez pas forcément été vigilant, hein, sur la situation. Quand on est face à un serpent, il faut quand même être vigilant ou vigilante, au risque d'être contaminé, d'avoir le venin qui nous imprègne, et voire même nous amène à être malade, voire plus, selon la situation. Donc il peut y avoir eu des conflits ou des problèmes de communication avec cette personne qui a pu être toxique puisque le serpent représente aussi la toxicité. Les communications ont pu quand même être particulièrement venimeuses, voire empreintes de séduction, mais c'était potentiellement une séduction qui n'était pas foncièrement honnête. C'est possible que dans votre malheur, il y a quelques personnes bien intentionnées qui effectivement vous ont conseillé, mais peut-être que vous n'avez pas prêté attention à leurs conseils et vous ne vous êtes pas donné l'autorisation de vraiment vous orienter vers un contexte sentimental heureux. Pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être déjà engagé, marié ou face à quelqu'un de déjà engagé et marié. Alors quand même, lorsqu'on est face à une situation avec le serpent de traîtrise, de fourberie et de mensonge, c'est bien sûr potentiellement, prochainement, le fait que vous serez un peu plus prudent face aux événements qui se présenteront à vous. Vous pouvez même recevoir quelques avertissements qui vous inviteront à dépasser en fait quelque chose, quelques pensées limitantes ou quelques situations jusqu'à présent où vous ne vous méfiez pas. Peut-être que vous allez être un peu plus attentif par rapport à ce qui se passe en arrière-plan de votre relation, de votre situation. C'est possible que vous ayez une période de transformation qui ne pourra passer que par certains écueils pour pouvoir changer de vie et confirmer que votre situation n'est pas une situation de construction, mais c'est une situation où vous êtes invité à une certaine transformation, une certaine mutation.
Avec la carte numéro 15 de ces deux mains entrelacées où il y a une alliance, effectivement, si vous êtes en couple, votre relation dure peut-être depuis un certain temps, même si vous n'êtes pas en couple. Voilà, peut-être que c'est une relation qui dure depuis un certain temps. Vous avez de nombreuses choses que vous avez vécues ensemble, que vous ayez eu un mariage, des enfants ensemble, voire même des biens en commun. Sauf que là, on voit que la relation, elle est tout simplement rompue. Donc c'est aussi peut-être une relation que vous avez entretenue pendant très très longtemps et que vous avez peut-être souhaité construire quelque chose, vous avez peut-être même partagé des moments que vous espériez voir durer, mais on voit bien que là, la situation ne se prêtera plus à quelque chose qui est dans la durée. En tout cas, tout du moins par rapport à cette énergie, pas forcément très saine. Avec la carte de la magie renversée, effectivement, vous étiez fasciné par le charisme d'une personne. Et là, on voit que c'est plus du tout le cas puisque la magie est renversée. Donc, il n'y a plus de magie. Donc, la magie est éteinte, en quelque sorte. Et de ce fait, vous êtes un peu plus lucide, vous êtes un peu plus vigilant ou vigilante par rapport à tous les tours de prestidigitateurs dont vous avez été certainement sous l'emprise. On voit qu'effectivement, avec la carte facteur temps qui est renversée, l'heure n'est plus à laisser du temps face à cette emprise dont vous êtes peut-être captif, mais justement de laisser cette période s'achever parce qu'avec la carte du temps, malgré la patience, l'attente, les retards qui ont eu lieu, l'heure n'est plus à l'attente et à la patience, mais l'heure est plutôt à accueillir de nouveaux événements qui vous permettront d'accueillir de la nouveauté ou voire à laisser certaines choses venir d'elles-mêmes sans les forcer et sans calculer forcément ce qui pourrait venir. Donc vous n'avez pas forcément d'attente, là c'est plutôt intéressant sur votre situation qui est peut-être sous emprise. Avec la maison renversée, vous avez effectivement tout ce qui concerne le foyer, la famille, l'immobilier, mais dans tous les cas, ce qu'on pourra bien sûr retenir, c'est que avec la maison renversée, il y a potentiellement un cycle de déséquilibre qui est présent dans votre vie et peut-être de malaise, voire d'enfermement, dont vous devez clairement sortir. Il est temps pour vous d'apporter de la nouveauté, aussi de voir cette notion de destruction ou de manque de base être laissée derrière vous selon le temps qui est imparti. Alors c'est potentiellement par rapport à une personne qui a pu être charismatique, mais voire même manipulatrice ou séductrice, et on le voit bien avec le serpent juste à côté. Cette carte est accompagnée du roi de cœur renversé, qui annonce qu'effectivement, vous pouviez faire face à quelqu'un d'assez malhonnête, voire infidèle, et pourquoi pas même brutal avec vous, ou encore agressif. Il y a eu une période de litige avec quelqu'un qui n'a pas forcément été bénéfique et qui n'a pas permis tout simplement de commencer quelque chose ou de construire quelque chose. Et si toutefois vous aviez construit quelque chose, cette personne n'a pas forcément été stable vis-à-vis de vous. Donc là, le temps est venu, c'est le message qu'on vous envoie, de peut-être accueillir quelqu'un de nouveau ou une énergie nouvelle par rapport à une période de transformation suite à une page qui se tourne. On voit bien que la transformation sur des relations sur du long terme sont effectivement porteuses de belles énergies puisqu'il y a des changements où vous allez avoir du soutien par différents biais et où nous pourrions ressentir quelques protections, peu importe ce qui se passe dans votre vie de couple par exemple. Même si jamais vous êtes en couple et que la relation se termine, vous serez protégé par rapport à la notion de séparation ou de divorce, donc c'est intéressant. Vous êtes peut-être célibataire, vous avez mis fin à une relation et là vous êtes protégé pour que justement vous puissiez être dans l'ouverture. La providence sera là pour vous aider à faire de nouvelles rencontres qui mèneront par une nouvelle rencontre. Donc n'hésitez pas à demander clairement à l'univers de vous guider vers la bonne personne ou vers la personne qui sera en totale connexion avec qui vous êtes. En tout cas, voilà, demandez à l'univers de vous guider dans la bonne voie en fonction de votre situation actuelle. Oui, effectivement, on a l'idée de demander à l'univers de vous mener dans la bonne voie. En plus, là, on voit deux routes. Et il y a, bien sûr, une opportunité pour vous, puisque avec la carte numéro 7, je suis sur une énergie chanceuse. Vous aurez certainement quelques choix qui vont se présenter sur votre route et qui vont être déterminants pour savoir est-ce que vous allez faire cette rencontre avec l'union qui ira sur du long terme, une union paisible, une union engageante, une union qui sera empreinte de pureté.
Même si vous êtes sur une phase de doute et de questionnement, de manque de confiance, peut-être que vous aurez à travailler là-dessus pour sortir des emprises dans lesquelles vous avez pu être ou pu être à l'origine de certains doutes dans lesquels vous pouvez être. Vous parvenez peut-être pas forcément à vous positionner ou encore à avancer, mais dans tous les cas, l'univers saura vous donner le ton pour vous orienter dans la bonne direction ou vous aidera à faire les meilleurs choix pour aller de l'avant quant à votre situation qui est peut-être actuellement en pleine confusion. Avec la carte de la clé renversée, vous êtes prisonnier d'une situation, peut-être que quelqu'un a la clé de votre cœur, peut-être que cette emprise détient la clé, le nœud du problème en fait, que vous devez résoudre. Et c'est peut-être une situation avec cette carte de la clé où on vous invitera à de la patience et du recul pour vivre au mieux cette période complexe et arriver progressivement avec de la patience et du recul à déloger tout simplement ces doutes et cette période de confusion dans laquelle vous êtes peut-être encore prisonnier ou prisonnière. Donc il y a peut-être besoin encore de purifier un contexte pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de plus prospère sur le secteur affectif et sentimental ou encore vous libérer d'une situation d'emprise. Parce qu'effectivement, dans votre situation affective, vous vivez une grande période de difficulté par rapport à une rupture ou par rapport à un contexte que vous souhaitez voir s'améliorer, mais qui est encore en grande difficulté. Donc voilà, c'est important pour vous de prendre le temps pour pouvoir voir le temps améliorer votre contexte ou voir à retrouver un équilibre selon les changements que vous allez apporter dans votre configuration sentimentale. En tout cas, la carte que nous avons de l'arbre, qui est accompagnée du chiffre 5, m'évoque clairement un changement à entreprendre. C'est possible que vous manquiez actuellement de satisfaction dans votre vie. Il y a peut-être un manque de stabilité. C'est possible que vous soyez vraiment inquiet ou dans le doute, ou voire même l'hésitation. Vous devez donc prendre le temps de vivre cette période pour pouvoir avancer au fur et à mesure et travailler aussi sur votre confiance en vous en ne vous sous-estimant pas par rapport à vos possibilités, vos capacités d'attirer à vous de belles opportunités sur le plan affectif et sentimental. Donc faites-vous vraiment confiance, ayez confiance en vos capacités, ayez confiance aux belles opportunités que vous êtes à même d'accueillir dans votre vie. Juste qu'il vous faut lâcher prise et tout simplement sortir d'une période de malaise problématique où vous avez besoin de marquer un temps d'arrêt pour pouvoir réfléchir à votre situation qui vous fragilise ou vous met à l'épreuve. En tout cas, votre situation qui peut aussi vous paraître ou vous apparaître assez compliquée. La dernière carte que je vais retourner, c'est la carte effectivement du manque d'implication que vous avez visiblement bien remarqué, puisque la carte manque d'implication dans la relation ou une relation qui n'aboutit pas. On voit bien que c'était une situation décevante. Cette carte est renversée. Donc vous avez bien remarqué que cette situation n'est pas forcément évocatrice d'épanouissement. Et donc avec la carte 65, l'heure sera venue pour vous prochainement de vous élever. Si vous étiez en couple, vous voyez bien que dans votre relation, l'un des deux partenaires n'est pas suffisamment impliqué pour que cette relation progresse vers les meilleures conditions. Du coup, si vous remarquez cela, vous avez envie de gérer votre situation au mieux et tout simplement, vous voyez que la personne ne gère pas forcément bien votre relation. Cela vous pèse et cela pèse aussi sur l'avenir de votre relation. Donc là, vous avez envie de purifier cette situation en vous orientant probablement vers une élévation au travers d'une page qui se tourne ou encore d'une décision qui va vous permettre d'aborder de nouveaux événements. Si vous êtes célibataire et que vous rompez avec une relation qui n'est pas suffisamment réciproque, vous avez vraiment envie que cela fonctionne sur du long terme, sauf que ce n'est pas le cas. Du coup, vous choisissez de vous élever en vous orientant dans une autre relation, que vous puissiez vous orienter vers une personne attentive, une personne qui fera preuve de considération à votre égard, quelqu'un qui ne sera pas dans cette vibration où la relation ne sera uniquement qu'à sens unique. Donc c'est clair que si la relation est à sens unique, vous allez vous en séparer pour trouver la paix. Il y a une situation qui est instable, vous le remarquez clairement, vous vous en séparez pour aller vers une relation plus épanouissante et plus harmonieuse. Une situation où vous vous rendez compte que c'est le miroir aux alouettes, c'est une personne prestidigitatrice qui est dans la séduction mais qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez, cette pureté de relation que vous souhaitez. Si c'est le cas, vous vous rendez compte que le temps est écoulé et qu'il est temps pour vous de rompre avec une situation où les liens effectivement ne sont pas présents, les liens sont rompus, la relation
effectivement doit prendre fin pour que vous puissiez retrouver le mieux-être, puisque le serpent peut aussi s'apparenter à la santé. Donc c'est peut-être certains d'entre vous qui avez votre nom et votre prénom qui débute par la lettre F, qui êtes dans le doute, la confusion par rapport à une situation qu'il vous faut patiemment débloquer pour que les choses bougent. N'hésitez pas à demander la protection qu'on mette sur votre route. Ce que vous ressentirez de l'intérieur, de faire comme choix, de prendre comme décision, ou quelle orientation entrevoir, et quel choix vous aurez à faire peut-être pour un potentiel ou une potentielle nouvelle partenaire ou nouveau partenaire. Voilà tout ce que je peux vous dire avec ces 3 oracles. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous offrir ces quelques messages de guidance à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre F. Voilà, je vous invite à présent à vous poser une question et nous allons voir ce que le Love Answers Book va vous révéler comme réponse, voilà, dans votre secteur affectif et sentimental. Donc, je remercie mes guides de lumière de vous envoyer votre réponse à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre F avec le Love Answers Book. Donc, voici votre réponse à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre F. Voilà, j'ai une réponse. Donc là, il y a effectivement la notion d'écoute et de communication pour que quelque chose refleurisse dans votre situation et que vous puissiez croire à nouveau en quelque chose de possible. Nous deux, ça m'arrive d'y penser. Donc il peut y avoir quelque chose d'incertain dans votre vie affective, il faut vraiment que ce soit sûr. Pour moi, la réponse sera négative parce qu'il y a encore des choses à éclaircir au travers de communication, mais aussi au travers d'écoute par rapport à cette question que vous vous posez. Donc, soyez vraiment à l'écoute de vos besoins et soyez vraiment à l'écoute de votre bien-être par rapport à cette question qui potentiellement pourrait vous préoccuper pour les moments à venir à partir du moment où vous tomberez sur cette guidance. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura bien aidé. En tout cas, je vous envoie à tous et à toutes les personnes dont le nom ou le prénom débute par la lettre F, de très bonnes vibes et que vous puissiez trouver les réponses au travers de cette guidance. En tout cas, les réponses, elles sont toujours en vous, mais des fois, avoir un message vous permettra probablement et potentiellement de savoir quoi faire dans telle ou telle dynamique de situation. Je vous envoie à tous mes belles pensées d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Gros bisous à tous!